Bonjour tout le monde et bienvenue à Pour votre information du 13 juin 2024 avec seulement que moi, Stéphanie. Ceci sera notre dernière émission pour votre information. La semaine prochaine, ça sera nos vœux d'été. On va espérer avec tous les membres du CA et tous les bénévoles de TVC-TK aussi. Donc, cette semaine, le TVC-TK Souvenir que nous avons choisi est le Club féminin d'arc. Regardez-moi cette photo, comment c'est beau. Toutes ces femmes avec un arc. C'est très beau. Aussi, si vous voulez voir la peinture de cette photo, anciennement, au dentiste Valiquette, Marie-Pierre Valiquette avait peinturé une réplique de cette photo. Donc, voilà, c'est merveilleux, c'est très, très beau. On commence les nouvelles avec des nouvelles de la ville de Témiscamingue. Donc, plusieurs citoyens ont signalé la semaine passée la présence d'ours sur la piste cyclable. Nous vous rappelons de respecter leur présence et d'être vigilants. Voici quelques consignes pour votre sécurité et celle des ours. Soyez vigilants. Restez attentifs et surveillez votre environnement. Respectez les ours. Maintenez une distance sécuritaire si vous en apercevez un. Ne les nourrissez pas. Évitez de laisser des déchets alimentaires qui pourraient les attirer. Faites du bruit. Signalez votre présence, surtout dans les zones où la visibilité est réduite. En cas de rencontre, ne paniquez pas. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Reculez lentement sans tourner le dos à l'ours. La cohabitation harmonieuse avec la faune locale est essentielle. La Ville vous remercie de votre compréhension et de votre coopération. La sécurité de tous est notre priorité. Le numéro de téléphone de la protection de la faune est le 819-627-3335. Toujours avec la Ville de Témiscamingue, info travaux. Donc, l'équipe des travaux publics a débuté le travail le 7 juin dernier pour améliorer la pente existante destinée à la collecte du matériel et des encombrants à l'écocentre. Soyez prudents lors de vos déplacements à l'écocentre, car il y aura de la machinerie lourde en opération. La Ville vous remercie de votre compréhension et de votre collaboration. Aussi, la Ville de Témiscamingue aimerait informer les citoyens que le rapport du maire est présenté sur le site Web de la Ville de Témiscamingue. Nous vous invitons à aller le consulter. On continue avec des nouvelles de municipalité de Kipawa. Voici la programmation pour le 1er juillet, la fête du Canada. Donc, le fameux Rock the Lake revient avec une cédule intéressante. Oui, nous, on aime ça aller là. Donc, à 4h30 sera l'ouverture et l'introduction à 16h30. À 17h sera l'introduction et le chant au Canada par Cindy Lefebvre et elle va le chanter a cappella. Ensuite, à 17h15, on aura le groupe de County. À 18h15, le groupe Grindstone Cowboys. À 19h15, Blues Therapy. À 20h15, le groupe Whiskey. Et à 21h15, le groupe Roots. Et pour terminer, à 22h seront les fameux feux d'artifice de la fête du Canada. Allez-y en grand nombre, c'est toujours super le fun. Les gens nagent, ils font du kayak, il y en a qui viennent en skidoo, en bateau, en canot. Faites attention aussi car il va y avoir de l'alcool, absolument. Et puis, faites juste attention, ne pas conduire avec vos facultés affaiblies. Faites attention aux autres, c'est sûr. Et puis, bonne fête du Canada! Le Centre de santé de bien-être de Québec. Célébration d'ouverture. Veuillez vous joindre à eux le jeudi 4 juillet 2024 pour célébrer l'inauguration du nouveau Centre de santé et de bien-être de Québec.
Cela commence à 15 heures avec la célébration d'ouverture et la coupe du ruban, suivi de visite du nouveau centre de santé et de bien-être. À 17 heures, il y aura un souper barbecue. On continue avec des nouvelles de Alco-Prévention. Voici le top. Une solution contre les intoxications causées par les drogues. Une protection autocollante à usage unique qui recouvre l'ouverture du verre. Avec les concerts, les festivals et les parties d'été, Alco-Prévention ont sorti le top, qui est un couvre-verre ayant pour but principal de réduire les risques d'intoxication causés par les drogues. Le top est d'une simple utilisation, anti-renversant, adaptable, facile à transporter et est recyclable. Prenez toutes les précautions nécessaires pour profiter d'une soirée ou d'un événement qui inclut de l'alcool. On ne peut jamais être trop prudent. Si vous voulez en commander, allez sur le site d'Alco-Prévention. J'ai trouvé ça merveilleux, cette petite invention, parce que plus ça va, plus on entend parler des gens qui sont drogués contre leur gré, à des festivals, à des concerts, à des parties, des jeunes filles, même des jeunes gens, des jeunes hommes. Et puis avec ça, au moins tu le sais que si quelqu'un perce le top, l'autocollant, tu le sais qu'il y a probablement quelque chose qui a été mis dans ton verre. Donc, pour la sécurité de tous et avoir des soirées arrosées, sécuritaires, moi je trouve que c'est une belle invention et puis c'est à peu près temps quelque chose comme ça qui se fait inventer pour prévenir, être drogué contre son gré. Donc voilà. On continue avec l'association Place au Soleil, la Banque alimentaire. Donc les autocollants de la Place au Soleil sont sortis. Cherchez-les chez IGA et au $1 ou 2 plus. Les articles autocollants sont ce dont la Banque alimentaire de Témiscamingue-Kippawa a désespérément besoin. Le projet consiste à installer des autocollants sur les articles dont la Banque alimentaire a désespérément besoin pour ses clients dans les magasins de notre communauté. Les articles seront entrants et sortants en raison des demandes d'inventaire. Les articles autocollants vont des produits d'hygiène aux produits alimentaires. Les particuliers peuvent toujours donner des objets non autocollants et les déposer dans les bacs. Chaque semaine, chaque magasin aura un bac à dons portant des étiquettes pour la Banque alimentaire de Témiscamingue. Donc, vous allez au GA, puis vous voyez le collant de la Banque alimentaire, on va dire, sur la soupe aux tomates Campbell. Bien, tu le sais que la Place au Soleil ont désespérément besoin de des soupes aux tomates. Donc, vous pouvez en acheter, ensuite les mettre dans le bac. Chaque semaine, les autocollants vont changer de place en question de ce qu'ils ont besoin à la Place au Soleil. Donc, je trouve que c'est une tabarnouche de bonne idée, ça. Comme ça, les gens vont savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire comme donation. Si vous voulez faire des donations, absolument. OK. On continue avec Abitibi-Témiscamingue. Donc, l'Abitibi-Témiscamingue lance sa saison touristique. C'est au lieu historique national d'Aubajiwan, Fort-Témiscamingue, que la saison touristique estivale est lancée en Abitibi-Témiscamingue. Une partie de l'équipe de tourisme Abitibi-Témiscamingue était sur les ondes des Matins en Or de Radio-Canada, Abitibi-Témiscamingue, afin de participer à une émission spéciale. Lors de celle-ci, le lancement de la saison estivale était à l'honneur. De cette façon, les grandes actions marketing de l'été 2024 ont été abordées, mais aussi les attraits et incontournables de la région qui sont à la disposition des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Rhonda Napke, directrice générale de tourisme Abitibi-Témiscamingue, était sur les ondes pour parler de l'importance du tourisme dans la région. Les territoires visés pour faire la promotion de l'Abitibi-Témiscamingue est le Québec, mais aussi
l'Ontario anglophone et francophone, de Toronto en passant par Ottawa, North Bay, sans oublier toute la couronne du nord-est ontarien, soit Sudbury, Timmins, Kapuskasing, Hearst et le Témiscamingue Shores, sont ciblés avec plus d'énergie cette année. L'Ontario est géographiquement collé sur l'Abitibi-Témiscamingue. Il est donc facile pour ce public de faire une escapade de courte durée chez nous. Une escapade de courte durée. Mettons que Hearst, c'est à 6 heures de Témiscamingue. Donc, Hearst-Kapuskasing, eux, auraient un 5-6 heures de conduite à faire pour venir dans notre belle région. Et j'encourage fortement les gens de par chez nous, de Hearst et Kapuskasing, de venir passer leurs vacances ici au Témiscamingue. Nos parcs nationaux, donc Aiguebelle et Opémican, ainsi que la réserve faunique de la Vérandrie, sont des produits d'appel pour la clientèle de l'Ontario, celle-ci étant friande de camping, de canot et autres activités de plein air. Également, nos microbrasseries, nos mieleries, nos producteurs agro-touristiques sont des produits à découvrir. D'ailleurs, la microbrasserie du Prospecteur, en partenariat avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue, présente une série de découvertes de bières dont les canettes sont illustrées par Édith Boucher, une illustratrice originaire du Témiscamingue. On continue avec des nouvelles du gouvernement du Québec. Ceci est le lancement de la première semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers. La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, a lancé aujourd'hui la toute première semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers qui se tient du 10 au 16 juin sur le thème « La protection des travailleurs de chantier, j'embarque ». Cette semaine thématique se tiendra la deuxième semaine de juin de chaque année. L'événement s'est tenu au Centre de services d'Anjou en présence de représentants des associations de travailleurs routiers, des équipes du ministère, des représentants de la SAAQ, de la Sûreté du Québec, de la députée d'Anjou Louis-Riel, Mme Karine Boivin-Roy, et de l'humoriste et porte-parole de la campagne, Mme Catherine Levac. La ministre a profité de l'occasion pour rappeler aux usagers de la route la nécessité de faire preuve de vigilance, de courtoisie et de patience aux abords des chantiers routiers. En tout temps, il est impératif que tous les automobilistes et les conducteurs de véhicules lourds respectent la signalisation, les consignes des signaleurs routiers et la limite de vitesse affichée. Cette initiative s'ajoute aux actions de sensibilisation menées par la SAAQ auprès des conducteurs depuis plusieurs années concernant la sécurité chez les zones de chantier routier ou à l'approche de celles-ci. On est rendu à la question de la semaine! Yay! Ça, c'est le fun! La question cette semaine était, à part les restaurants, où laissez-vous des pourboires? Puis il faut que je dise que c'est Angie qui voulait cette question-là. Angie, elle m'a envoyé un message, devait être 9-10 heures le soir, I guess. Elle a eu un flash. Elle a dit, Steph, est-ce qu'on peut demander cette question? Absolument. Donc, cette question vient d'Angie. Et voici les commentaires, et on en a eu quelques-uns. On a Anne Bérubé qui dit « La coiffeuse et la livraison de manger ». Kimberly Latour, elle dit à la station de gaz full service, en bon français. Hein? Terry Odette dit à la coiffeuse. On a Lisa Morin qui nous dit quand elle est en voyage dans des resorts, elle tip, elle donne du pourboire aux maids, aux femmes de chambre. Puis oui, c'est vrai, ça, c'est crucial. Si tu veux une belle chambre propre, il faut vraiment leur donner du pourboire. On a Teresa Presso qui dit
Je perds mon français quand je lis en anglais, c'est fou. Elle dit groomers, coiffeurs et des décorateurs, les personnes qui font des gâteaux. Diane Desrochers qui dit coiffeuse, Chantal Tremblay qui dit coiffeuse, esthéticienne, pédicure, manicure, aussi les emballeurs à l'épicerie. Hein? On a Jenna Landlois qui dit dans les coffee shops, dans les petits, quand elle va chercher son café. Connie Brunette qui dit coiffeuse, soins de pieds, ongles. On a notre Angie qui a répondu et qui dit station de gaz, plus ceux qui sont full serve. Genre, nécessite qui pompe ton gaz et te fait payer dans le confort de ton auto. Absolument vrai. Raymond Desroux qui dit soins de pied. Linda Lamarche, les chambres d'hôtel, coiffeuses et n'importe quel service qu'elle reçoit. Jannick Savard dit au IGA, quand les personnes y packent ses sacs d'épicerie. Et puis, c'est ça. Donc, merci beaucoup de participer. C'est la dernière question, donc je ne crois pas que je vais en publier d'autres avant le mois de septembre. Donc, merci beaucoup d'avoir participé aux questions de la semaine, tout le monde. Et on va définitivement revenir en septembre avec des nouvelles questions. Ça va me donner l'été à préparer ça, à mijoter dans mon cerveau. Aussi, si vous avez des suggestions pour les questions, ça peut être n'importe quoi, en autant que ça soit approprié, là. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez soit m'envoyer un message sur Facebook ou vous pouvez m'appeler 627-8118. On continue avec la pensée de la semaine et cette semaine, j'en ai mis 2. Parce que les 2, je ne pouvais pas choisir une ou l'autre. Les 2, j'ai trouvé bonnes. Donc, voici la première. Votre maison est une extension de votre champ énergétique. C'est pourquoi des pratiques telles que nettoyer votre maison, réorganiser vos meubles, organiser votre placard et vous débarrasser des objets qui encombrent votre espace peut avoir un impact profond sur votre esprit, votre corps, mind, body and soul. Puis c'est tellement vrai. Dans le dernier mois, je peux vous dire que j'ai fait 2 ménages de garde-robe chez moi. J'essaye de trier. Des jouets de bébé, des jouets de petits enfants que mes grandes filles ne jouent plus avec, du linge que mes filles ne fitent plus dedans, tout réorganisé. Puis moi, je suis le genre de personne, j'aime ça, changer mon salon de bord, au moins 1 ou 2 fois par année. Donc, c'est ça. Donc, je me suis sentie... j'ai senti que cette première pensée de la semaine allait rejoindre beaucoup de femmes. le gros ménage du printemps qu'on appelle, là, c'est ça. Et la deuxième pensée de la semaine que j'ai choisie est « Je vous remercie d'avoir tenu le coup. Vous affrontez les tempêtes de la vie avec courage et grâce. Votre capacité à faire face aux défis et aux incertitudes est vraiment inspirant. Continuez à avoir confiance en votre résilience car elle témoigne de votre puissance intérieure et de votre esprit inébranlable. Embrassez chaque étape de votre voyage avec gratitude et fierté, sachant que vous êtes capable de surmonter tout obstacle qui se présente à vous. N'oubliez pas que votre capacité à persévérer dans les moments difficiles est le véritable reflet de votre caractère et de votre valeur. Continuez à briller de 1000 feux, car votre voyage est d'une beauté unique et plein d'une force incroyable. OK, on continue avec les bonnes fêtes. J'en ai pas autant cette semaine, mais j'en ai. Donc, le 13 juin, bonne fête à Julie Loyer, Logan Collette et Karine Lavoie. Le 14 juin, bonne fête à Mary Honan, Andréane Ouellette et Carmen Lévesque. Le 15 juin, j'avais personne. Je suis certaine qu'il y en a qui ont des fêtes, mais comme dans mon Facebook, quand je vais voir les fêtes de toutes mes amies, j'en avais pas. Et le 16 juin, bonne fête à Stéphanie Monette, Annick Legros et José King. Et pour tout le restant du mois de juin, bonne fête à Rénal Ouellette, Julie Bernard, Derek Chelsea Davidson,
Mathieu Bénard, Laura Lee Harden, Cindy Graveline, Carole Wood, Zachary Lebel, Jessica Bisson-Laforge, Valérie Bisson-Laforge, Sean Morris, Lynn Lefebvre, Fife, Sylvie Ménard, Martin Lefebvre et Sarah Bouffard. Donc, bonne fête tout le monde pour le mois de juin. Aussi pour le mois de juillet, je vous souhaite toute une bonne fête. Et le mois d'août aussi, bonne fête. Et on revient en septembre avec les bonnes fêtes. OK, j'ai un saviez-vous que? Il est un petit peu long, celle-là. Celle-là, il vient de Lisa. Ouais, c'est Lisa qui m'a envoyé celle-là. C'est le fun quand les autres membres s'impliquent puis qu'ils me disent « Hey, on peut-tu mettre ça? On peut-tu mettre ci? » Absolument. Ça facilite ma job. Donc, c'est par rapport à des filtres à café. Moi, je savais pas. Je savais la plupart, là, non. Lisa, elle a dit qu'elle a probablement tout essayé avec les filtres à café dans la liste que je vais vous lire dans un instant. Donc, saviez-vous que vous pouvez couvrir les bols et les plats lors de la cuisson au micro-ondes avec des filtres à café? Nettoyez les fenêtres, les miroirs et le chrome. Les filtres à café ne peluchent pas et laisseront donc les fenêtres étincelantes. Numéro 3, protégez le china, votre vaisselerie, hein, en séparant vos bons plats avec un filtre à café entre chaque plat. Filtrez le liège cassé du vin. Si vous cassez le bouchon en liège en ouvrant une bouteille de vin, filtrez le vin à travers d'un filtre à café. Ha! Protégez une poêle en fonte. Placez un filtre à café dans la poêle pour absorber l'humidité et prévenir la rouille. Appliquez du vernis d'exposition. Préparez un filtre à café non pelucheux. Recyclez l'huile de friture. Après la friture, filtrez l'huile à travers un tamis recouvert d'un filtre à café. Pesez les aliments hachés. Placez les ingrédients hachés dans un filtre à café sur une balance de cuisine. Ah ben, Colin, celle-là, là, c'est vraiment ingénieux. Tenir des tacos. Si vous êtes des adeptes de tacos, les filtres à café constituent un emballage pratique pour les aliments salissants. Mais oui, nous, on est des fanatiques de tacos. Avec les petites, on appelle ça Taco Tuesday. Si on mange des tacos, c'est les mardis pour notre Taco Tuesday. Empêcher la terre de s'échapper d'un pot de fleurs. Tapisser un pot de fleurs avec un filtre à café pour éviter que la terre ne passe pas les trous de drainage. Empêcher une glace de couler, une crème glacée. Percer 1 ou 2 trous si nécessaire dans un filtre à café. Pensez-vous que nous avons utilisé des bandes coûteuses pour épiler les sourcils? Non. Utilisez des bandes de filtre à café. Mettez-en quelques-uns dans une assiette et mettez dessus votre bacon frit, vos frites, vos bâtonnets de poulet, etc. Et il absorbe toute la graisse. Restez-le dans la salle de bain. Ils font d'excellents réparateurs d'entailles de rasoir. On peut l'user aussi comme support de couture. Utilisez un filtre comme support facile à déchirer pour la broderie ou les tissus doux. Mettez du bicarbonate de soude dans un filtre à café et insérez-le dans vos salons ou dans un placard pour absorber ou prévenir les odeurs. Utilisez-les pour filtrer le bouillon de soupe et pour attacher des herbes fraîches pour les soupes et les ragoûts. Pour éviter les déversements lorsque vous ajoutez des liquides dans votre voiture, utilisez-les comme repose-cuillère pendant la cuisson et nettoyez les petits déversements sur le comptoir. Peut être utilisé pour contenir des ingrédients secs lors de la cuisson ou lors de la coupe d'un fruit ou de légumes. Ceci permet d'économiser des bols supplémentaires à laver. Et l'avant-dernier, utilisez-les pour emballer les décorations de Noël et les ranger. Quand les boules de Noël, là, vous pouvez les ranger dans des filtres à café, ils vont être en sécurité. Et puis le dernier,
Utilisez-les pour enlever le vernis à ongles lorsque vous n'avez plus de boules de coton. J'en ai plein de filtres à café, puis je les use même pas. Je crois que je vais commencer à en user maintenant avec toutes ces magnifiques suggestions. OK, on a une petite nouvelle du Musée de la Gare. Voici Big Fish. Donc, rejoignez le Musée de la Gare pour une soirée musicale inoubliable avec Big Fish au Musée de la Gare, vendredi le 12 juillet à 19h. Big Fish est Rob Dorval à la voix et guitare, Mary Johnson à la voix et guitare acoustique et Greg Altman à la voix et clavier. Ceci est un concert gratuit. Invitez vos amis et votre famille pour une soirée de plaisir et de bonne musique. Et on termine l'émission avec l'entrevue que j'ai faite avec la nouvelle docteure que nous avons ici au CISAT, Dr. Roxane Saint-Pierre-Alain, accompagnée de Amanda Durocher-Champagne. Donc, je vous laisse avec cette entrevue. Bonne journée tout le monde, bonne semaine et merci de nous écouter. Bye! Bonjour tout le monde, aujourd'hui en studio, nous avons la nouvelle médecin qui est arrivée à Témiscamingue, Dr. Roxane Saint-Pierre-Alain, et nous avons notre secrétaire médicale, Amanda Durocher-Champagne. Bonjour madame! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien. Oui, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir nous parler en studio. Docteur Saint-Pierre, Oui. on a quelques questions pour vous. Oui. Donc, premièrement, bienvenue à Témiscamingue. Ah, ben merci beaucoup. Un beau petit village, là. Oui, oui, j'aime beaucoup ça ici. Oui. Pour commencer, quelle est votre ville natale? Moi, je viens du nord, je viens de La Sarre, au nord de Rouyn-Noranda. Ah oui, OK. Fait un petit peu plus froid là-bas. Oui, les lacs sont plus boiteux. Ah oui. Autant de maringouins, par exemple. Je dirais Oui. qu'en quantité de maringouins, c'est pas mal égal. Oh, c'est épouvantable cette temps-ci de l'année, les mouches puis les maringouins. Là, oui, oui. Ah. Si c'est pas trop indiscret, quel âge avez-vous? J'ai 27 ans, tout juste. 27 ans, donc on est fraîchement sorti de l'université. Exactement. J'ai fini mes études en juin 2023. J'ai Oui. commencé à travailler ici en octobre 2023, fait que ça fait tout juste 6 mois Wow! que j'ai commencé. Wow, wow, wow. C'est fascinant de voir des jeunes personnes comme ça qui ont juste jamais arrêté l'école. Ouais. Oui. C'était long, mais ça valait la peine. Où avez-vous été à l'université? J'ai étudié un peu à Chicoutimi pendant 4 ans pour mon doctorat en médecine, puis après ça, j'ai fait ma résidence pour devenir médecin de famille à Amos. OK. Fait que j'ai resté toujours dans les plus petits milieux, plus proches du bois, puis tout ça. D'où est-ce que vous êtes vraiment... vous êtes à l'aise? Oui. Vous êtes-vous à l'aise en ville? Non? 3 jours. 3 jours? Pas plus que 3 Non. jours. Après 3 jours, il faut que je retourne dans de la forêt. Là. Oui. Bon. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir votre métier? Mais c'est sûr, je voulais aider les gens. Je voulais être proche de ma communauté, redonner à la communauté aussi. Puis vraiment être capable de redonner au suivant. Là. C'est vraiment pour ça. Puis en choisissant d'être un médecin de famille, bien, je peux pratiquer n'importe où, aller dans les petites villes comme ici à Témiscamingue, puis pouvoir vraiment aider ceux qui en ont besoin. Et pourquoi vous avez mis le doigt sur Témiscamingue? Est-ce que votre conjoint natif d'ici? Oui, c'est ça. Oui. Mon conjoint est natif d'ici. Donc, on a acheté une maison en 2020. Parfait. Puis on est établi ici depuis ce temps-là. Fait que ça va faire déjà 4 ans. Déjà 4 ans. On habite ici, ouais. Et qui est votre conjoint? Je sais pas s'il veut que je le dise. Ah, il ne sait pas s'il veut que je le dise, OK. Monsieur Mystère. Mais non, mais... C'est correct. Je sais pas, j'ai juste pas demandé. OK, parfait. On reste ça comme ça. Quels sont vos objectifs? Ben moi, c'est vraiment de être médecin ici, de connaître la population, de donner des services. J'ai signé un contrat pour 11 ans. Pour Ici être à Témiscamingue? Ici à Témiscamingue, Ah, ben, pour Colin. 11 ans. Fait que c'est vraiment de m'ajuster à la ville, de répondre aux besoins le plus possible, puis s'assurer que les soins de santé restent adéquats et équitables pour tout le monde. Prendre le temps de connaître vos patients, puis vous allez voir que ça prend pas de temps connaître la belle communauté ici. Oui, c'est ça. Moi aussi, exact. je suis pas native d'ici. Et puis, ça se fait quand même assez bien. Le monde sont acceptants, sont chaleureux. Donc, vous avez choisi une belle communauté. Qu'est-ce que faites-vous pour contribuer au bien-être de vos patients, à part de
les voir dans votre bureau? Oui, bien c'est sûr que moi, je fais une médecine qui est beaucoup travaillée en équipe. Fait qu'on essaie vraiment de se monter une équipe multidisciplinaire pour vraiment que les patients n'aient pas juste un arrêt, mais bien plein de gens qui puissent s'occuper d'eux, de les aider à aller mieux dans leur santé. Fait que c'est sûr qu'on travaille avec une équipe d'infirmières, de nutritionnistes, pharmaciennes récemment aussi au niveau du GMF, kinésiologues qui s'en vient, physiothérapeutes qu'on travaille très étroitement aussi. Fait que vraiment, oui, moi, je vois les patients dans mon bureau, mais je veux surtout être capable d'être une équipe et que tout le monde ensemble on puisse s'aider parce que c'est pas toujours un médecin qui est nécessaire. Souvent, même, c'est pas un médecin, c'est quelqu'un d'autre. Fait que c'est vraiment de s'assurer que toute l'équipe est bien arrimée pour le bien du patient. Parfait. Comment composez-vous avec le stress? J'avais une professeure qui m'avait toujours dit ça, les médecins, on est comme des petits canards. Fait que, on a l'air calme en surface, mais ça patine beaucoup, ça nage vite en dessous de l'eau. Fait que souvent, c'est de rester le plus calme possible en apparence, mais le cerveau, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, c'est ça. On pense à mille choses en même temps, mais c'est d'essayer de rester calme. C'est pour ça qu'on va aux études aussi longtemps que ça. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour maintenir votre calmeté? C'est surtout d'avoir de l'expérience. Je sors de l'école, mais on a quand même 7 ans d'études dans plusieurs milieux. J'ai fait plus que 20 milieux différents de stages. Donc, juste avec l'expérience, ça permet aussi de faire, ça, je l'ai déjà vu. Ou si je ne l'ai pas déjà vu, j'ai vu des situations qui sont similaires où je sais comment aller chercher les ressources. Fait que c'est d'être bien outillé, puis toujours constamment vouloir apprendre. Fait que toujours s'améliorer. Parfait. OK, on a déjà répondu à la prochaine question. Pourquoi avez-vous déménagé à Témiscamingue? C'est le monsieur mystère en question. Oui. Pensez-vous, allez vous spécialiser dans un domaine ou vous allez rester médecin de famille? C'est ça. Médecin de famille, c'est rendu une spécialité en soi. On est vraiment les spécialistes de la première ligne, donc les spécialistes les besoins des patients globaux. C'est sûr qu'habituellement, avec mes patients, quand il y a un problème de santé, j'essaye une ou deux choses. Puis quand on rend au bout de mes capacités, c'est à ce moment-là qu'on va référer à un spécialiste. On collabore très étroitement avec les spécialistes de la région puis aussi de l'Ontario. Mais je vais rester médecin de famille longtemps. Au moins 11 ans. Au moins 11 ans, c'est ça. C'est ça. Quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué à date dans votre carrière? Je vais revenir encore à ça, mais l'équipe. Vraiment, l'équipe qui est à Témiscamingue, l'équipe de tout le centre de santé, l'équipe de Québec aussi au centre de santé. Tout le monde est vraiment tissé serré, tout le monde connaît vraiment ses patients, veut vraiment tout. Moi, je pense que c'est ma première réunion multidisciplinaire que, tout le monde connaissait le patient par son surnom. Oui. Lui, dans la rue, je l'ai vu hier, il a fait telle chose. Okay. Il connaît déjà toutes les choses dans les 5 dernières années qu'ils ont fait pour ce patient-là. Fait que moi, je trouve vraiment qu'ici, ce qui me marque, c'est les gens sont impliqués, les gens se connaissent, les gens se comptent sur l'un sur l'autre, puis ça fait vraiment une différence dans les soins au bout de la ligne. Et puis, comme dernière question, je sais que vous avez signé un contrat de 11 ans, mais où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Encore ici. Oui. Voyons, désolée. Oui. Éventuellement, avoir peut-être d'autres médecins, recruter d'autres médecins pour qu'on soit une équipe encore plus complète. Avoir aussi une équipe d'infirmières qui est solide aussi. Éventuellement, peut-être avoir des enfants. On verra où la vie... Oui, parce que vous êtes encore très jeune. C'est ça, on verra où la vie nous mène. Puis, c'est ça, être bien établi. Puis avoir un bon chalet de pêche éventuellement. Absolument. Ça, c'est it's a must. C'est ça, exact. Bon, docteur Saint-Pierre-Alain, c'est les questions que j'avais pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose pour conclure l'entrevue? Oui, bien c'est ça. On est venu avec Amanda, la secrétaire du GMF, pour lancer un petit message à la population pour avoir accès aux soins de service. On sait que c'est pas facile quand on connaît pas le système de santé pour comment s'orienter. Fait que je vais vous l'expliquer en français. Je parle aussi bien en anglais, il n'y a pas de problème, mais Amanda est meilleure que moi. Fait que dans le fond, si vous n'avez pas de médecin de famille, c'est important de s'inscrire sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille. Nouvellement, le gouvernement m'empêche de sauter la liste. Donc, je suis obligée d'aller dans la liste depuis le mois de mai. Okay. Si on n'est jamais sur la liste, vous n'aurez jamais de médecin de famille. Voilà. Donc, c'est vraiment une important. étape cruciale. Exactement. On parle seulement des patients québécois, par contre, parce qu'on n'a pas de pouvoir sur les patients ontariens. Ontariens ou les immigrés? Les immigrés qui ont une adresse au Québec, ça fonctionne. Ça fonctionne, oui, parfait. Exactement. Donc, il faut avoir une carte d'assurance maladie qui est valide. Il ne faut pas déjà avoir un médecin de famille. Donc, les gens qui ont déjà un médecin de famille restent avec leur médecin de famille. Un jour, s'il y a des départs à la retraite, on s'organisera, mais on n'est pas là du tout pour l'instant. Il faut avoir une adresse au Québec, avoir plus que 14 ans pour signer soi-même, sinon un parent peut inscrire son enfant sur la liste s'il y a moins de 14 ans. Puis après ça, quand on s'inscrit, on a une liste d'attente de priorité qui est faite.
Donc, tous les patients qui sont inscrits, on leur demande leurs caractéristiques de santé. C'est important de répondre les vraies choses. Les gens plus malades, vous comprendrez qu'ils auront un médecin de famille plus rapidement que quelqu'un qui est en santé. Mais on va dans la liste en ordre d'arrivée. Fait que ça va quand même relativement bien. Fait que pour vous enregistrer, vous devez aller soit sur le site Internet, soit sur Appelez. Donc, pour le site Internet, c'est le www.gamf.gouv.qc.ca. Donc, www.gamf.gouv.qc.ca ou par téléphone, c'est toujours disponible. Donc, c'est le 1-855-484-2438, option 1. Donc, téléphone 1-855-484-2438, option 1, pour vous enregistrer pour un médecin de famille. En attendant, parce qu'il y a de l'attente, on ne se le cachera pas, là, on travaille très très fort, mais il y a de l'attente. Vous avez quand même accès au guichet d'accès en première ligne, le fameux GAP qu'on a parlé récemment dans les nouvelles. À Témiscamingue, les médecins, les IPS, on a décidé de continuer à offrir ce service-là. Donc, à chaque semaine, il y a 5 à 10 rendez-vous disponibles pour les gens qui n'ont pas de médecin de famille. Oh, merveilleux! C'est ça. Fait que ils ne sont pas utilisés. Ils ne sont pas utilisés? Ils sont utilisés par les gens de Ville-Marie, parce que les Ville-Marie en ont pas assez, mais il y a peu de gens de Témiscamingue qui l'utilisent. Puis Amanda le sait, c'est jamais les gens de notre communauté qui appellent. Donc, on invite vraiment la population à utiliser ce service-là. Encore une fois, c'est pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, vous appelez au 811, puis là, il va y avoir plusieurs options. Vous choisissez l'option 3, puis on va pouvoir vous assigner un rendez-vous avec un médecin de famille dans les 2 semaines. À moins, on s'entend s'il y a une urgence, vous êtes en train de faire une crise cardiaque, on ne vous enverra pas dans 2 semaines pour un médecin. Je vous invite quand même à aller à l'urgence, c'est très bien écrit dans le processus. C'est aussi possible de réserver en ligne. On vous enverra aussi les sites web pour ça, mais globalement, vous pouvez appeler 811, option 3, puis un médecin de famille vous verra ici en ville dans 2 semaines. C'est excellent. Puis je vais laisser ma collègue l'expliquer en anglais. Oui, on va recommencer l'entrevue, mais en anglais. Okay, juste pour toi, Amanda. Parfait. Parfait. Donc, Dr. Roxane Saint-Pierre-Alain et Amanda, merci beaucoup. Bon succès. Mais merci.